Elle recherche comprendre et répondre aux attentes des parties prenantes en ISO 14001. Dans le cadre de la norme ISO 14001, la gestion des attentes des parties prenantes est essentielle pour toute organisation soucieuse de son impact environnemental. Ce texte explore comment les entités peuvent identifier et intégrer ces attentes, allant des exigences réglementaires aux préoccupations sociétales, afin de renforcer leur performance durable et leur acceptabilité sociale. Comprendre et répondre aux attentes des parties prenantes en ISO 14001. L'ISO 14001 constitue un cadre international qui définit les exigences pour un système de management environnemental, SME. Afin d'implémenter efficacement cette norme, il est crucial de saisir les attentes des différentes parties prenantes. Celles-ci peuvent être internes, telles que les employés et la direction, ou externes, englobant les clients, les fournisseurs, ainsi que les ONG et les régulateurs. Comprendre ces attentes aide à orienter les décisions stratégiques et contribue à l'amélioration continue des performances environnementales. Table des matières. 1. Introduction aux besoins des parties intéressées. 2. Identification des parties intéressées. 3. Analyse des attentes réglementaires. 4. Exigences sociétales et environnementales. 5. Attentes des clients et parties prenantes. 6. Méthode d'analyse des besoins. 7. Intégration des besoins dans le management environnemental. 8. Exemple d'application de l'ISO 14001. 9. Conclusion. Introduction aux besoins des parties intéressées. Pour une mise en œuvre réussie de l'ISO 14001, il est impératif de comprendre non seulement les exigences internes de l'organisation, mais aussi celles de l'extérieur. Cela implique d'identifier les attentes des différentes parties intéressées, qui incluent les clients, les employés, les régulateurs et les communautés locales. En analysant ces attentes, les organisations peuvent mieux positionner leurs initiatives environnementales, assurant ainsi un alignement entre le respect des normes et la satisfaction des besoins des parties prenantes. Identification des parties intéressées. Il est fondamental de mener une analyse approfondie des parties intéressées. Cela se divise en plusieurs catégories. Parties prenantes internes. Les employés, la direction et les actionnaires ont des attentes variées. Les employés cherchent une transparence dans les politiques environnementales, tandis que les actionnaires désirent s'assurer que les initiatives sont financièrement viables et responsables. Le dialogue ouvert au sein de l'organisation est nécessaire pour aligner ces différentes perspectives. Parties prenantes externes. D'autre part, des groupes externes comme les clients et les fournisseurs exigent des pratiques éco-responsables. Leur compréhension des enjeux écologiques dicte leur engagement avec l'organisation. Créer une relation de confiance avec ces parties nécessite de comprendre leurs préoccupations et d'y répondre de manière proactive. Régulateurs et ONG. Les régulateurs et les ONG ont des exigences réglementaires et éthiques qui nécessitent une attention particulière. Une bonne gestion de ces relations est cruciale pour éviter des sanctions et rester conforme aux normes. Analyse des attentes réglementaires. Une compréhension approfondie des réglementations environnementales est primordiale. Examen des lois. Il est indispensable de passer en revue les lois en vigueur afin de s'assurer que les pratiques de l'organisation sont conformes aux exigences. Cela inclut la gestion des déchets, l'utilisation optimale des ressources et la réduction des pollutions. Anticipation des évolutions. Les lois évoluent constamment. Un suivi diligent permet de s'adapter rapidement à ces changements, minimisant ainsi le risque de non-conformité. Collaboration avec les régulateurs. Un dialogue ouvert avec les régulateurs peut aider à clarifier les exigences et réduire le risque d'infraction. La proactivité dans cette relation est bénéfique. Exigences sociétales et environnementales. Les attentes sociétales évoluent avec le temps. Les consommateurs et les communautés locales attendent de plus en plus des entreprises qu'elles adoptent des pratiques responsables. L'impact de ces exigences sur la réputation des entreprises et leur acceptabilité sociale est indéniable. Une gestion efficace répondant à ces attentes devient ainsi un levier de compétitivité sur le marché. La durabilité, la transparence et les pratiques éthiques ne sont plus des options, mais des impératifs. Attentes des clients et parties prenantes.
La durabilité des produits est désormais une priorité pour de nombreux consommateurs. Les entreprises doivent faire preuve de responsabilité en minimisant leur impact environnemental tout en offrant de la valeur. Transparence et communication. Outre la durabilité, les parties prenantes exigent une communication ouverte concernant les pratiques environnementales de l'organisation. Cette transparence établit une base de confiance essentielle à la fidélisation des clients. Méthode d'analyse des besoins. Pour bien cerner les attentes des parties intéressées, plusieurs méthodes peuvent être employées. Enquête et questionnaire. Les enquêtes constituent un outil efficace pour recueillir des données précises sur les attentes. Ces informations permettent d'ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Ateliers de discussion. Des ateliers peuvent favoriser des échanges directs avec les parties prenantes, permettant d'approfondir la compréhension des attentes tout en créant un cadre collaboratif. Analyse des tendances du marché. Enfin, surveiller les tendances du marché offre des indices précieux sur les attentes émergentes, permettant aux entreprises de s'aligner avec les évolutions des mentalités et des besoins consommateurs. Intégration des besoins dans le management environnemental. Il est essentiel d'intégrer les besoins des parties prenantes dans les stratégies de management environnemental. Stratégie alignée. Les stratégies doivent être alignées avec les attentes identifiées pour garantir que les actions mises en place répondent aux besoins. Évaluation continue. Instaurer un processus d'évaluation régulière permet à l'organisation de s'adapter et de rester pertinente face à l'évolution des attentes. Exemple d'application de l'ISO 40001, des cas concrets illustrent l'application réussie de l'ISO 401, cas d'une entreprise manufacturière. Une entreprise de produits chimiques a su répondre aux attentes des clients en adoptant des pratiques de régénération et de recyclage. Cela a non seulement satisfait les consommateurs, mais a également permis d'augmenter la durabilité des opérations. Amélioration des performances. Une société de logistique, par exemple, a réussi à réduire son empreinte carbone grâce à l'adoption de solutions de transport éco-responsables, renforçant ainsi sa réputation auprès des clients et des régulateurs. Engagement communautaire. Une autre entreprise locale a mis en place des programmes de sensibilisation pour répondre aux préoccupations de la communauté, traduisant son engagement envers la responsabilité sociale. Retour d'expérience. L'implémentation de l'ISO 401 permet également d'améliorer continuellement les pratiques grâce au retour d'expérience des parties intéressées. Conclusion. Pour réussir dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus critiques, les organisations doivent s'engager activement à comprendre et à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Cela passe par l'identification, l'analyse et l'intégration de ces besoins dans le cadre de leur système de management environnemental. En collaborant avec les parties prenantes et en adaptant leur stratégie en conséquence, les entreprises peuvent non seulement se conformer aux exigences de l'ISO 401, mais aussi se positionner favorablement en tant qu'acteur responsable et durable sur le marché.